Mouroutigui ou Sabre de refus, c'est le dernier ouvrage de Yamoussa Sidibé, ancienne vedette de la RTG. La présentation du livre a fait l'objet d'une cérémonie vendredi à Conakry. Elle a mobilisé hommes de lettres, journalistes, amis et proches de l'écrivain. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Souri Camara, compte rendu. Dans cet ouvrage, l'auteur raconte l'histoire d'un jeune garçon, son Amaury, qui pour libérer sa mère se fit esclave d'un seigneur de guerre. Ayant appris le métier des armes, il constitua le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle, une période où les puissances européennes se disputaient les territoires du continent africain. Mouroutigui relate aussi les relations dans la gestion du pouvoir africain. Alors Mouroutigui, c'est une histoire sur le patriotisme. C'est un roman historique qui relate la vie d'un résistant à la pénétration coloniale et voilà, qui a tout donné pour garder l'indépendance de sa nation. Et le livre surtout relate les relations, la gestion du pouvoir africain. Dans le Mouroutigui ou le sabre du refus, l'auteur se pose également plusieurs questions sur le nom de la Guinée en 1958. Le livre, quand je l'écrivais, mon intention était de comprendre le sens du nom guinéen. Nous avons dit non à l'étranger, aux colonisateurs le 28 septembre 1958. Mais est-ce que ce geste-là a assouvi toutes nos attentes? Ce sont les grandes questions que je pose. Ce jour du 28 septembre 1958, ceux qui ont dit oui aux colonisateurs, aujourd'hui, les Guinéens, quand ils sont malades, ils vont se soigner dans ces pays. Pour chercher le savoir, ils vont dans ces pays. Là, veulent-ils dire que nous avons eu tort de voter non le 28 septembre 1958? Ce sont des questions qu'on pose. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la gestion que nous avons faite de notre dépendance ne nous permet pas d'assouvir nos attentes. Yamoussa Sidibé, qui a son 5e livre, a reçu 11 satisfecits pour sa désignation comme auteur du mois et à sa contribution à la Renaissance française en Guinée pour la publication de ses livres. Hors de nos frontières, précisément au Gabon, l'élection présidentielle d'août 2016 a été suivie de manifestations et de violences qui ont profondément marqué ce petit pays d'Afrique centrale qui n'a jamais connu de guerre civile. 2 ans et demi après, de nombreuses familles gabonaises réclament toujours justice après la mort ou la disparition d'un proche et se sentent abandonnés par les autorités qui ne reconnaissent que 3 morts. Reportage. Depuis plus de 2 ans, Serge n'a plus de nouvelles de son frère Gildas. Il a perdu sa trace le 31 août 2016, alors qu'il était au siège du parti de l'opposant Jean Ping, le soir de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Depuis 2016, je n'ai pas retrouvé mon petit frère, puisque j'ai pu signaler aux autorités de la République. Mais pas de suite. Comment voulez-vous que justice soit faite? Manifestations dispersées, attaques du QG de l'opposition et multiples interpellations, les forces de l'ordre ont lourdement réprimé les militants de l'opposition qui n'ont pas reconnu la réélection d'Ali Bongo. Le gouvernement reconnaît la mort de 3 personnes. La société civile authentifie par contre la disparition de 31 personnes et estime qu'il y a eu des dizaines de morts à travers le pays. La sœur d'une victime a accepté de témoigner anonymement. Il y avait des gens qui sont habillés en noir. Ils sont arrivés avec des voitures, ils ont commencé à tirer sur des gens dehors. Et puis mon petit frère était dehors. Ils l'ont tiré, il est mort sur le champ. La Cour pénale internationale s'était rendue en juin 2017 à Libreville pour une pré-enquête sur les violences post-électorales. Mais elle a décidé de ne pas ouvrir d'enquête en septembre 2018 à la satisfaction du gouvernement gabonais. Les violences survenues en 2016 ne peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité ou de génocide, comme certains l'avaient fait de manière tendancieuse. Plusieurs demandes ont été déposées pour l'ouverture d'enquêtes indépendantes, mais toutes ont été rejetées par la justice gabonaise. Pour les familles des victimes, le deuil reste impossible.
Dans le monde, la rupture d'un barrage du géant minier a tué au moins 9 personnes au Brésil, mais le bilan pourrait considérablement s'alourdir avec quelques 300 personnes disparues samedi et les chances minimes de retrouver les survivants. Suivez. Os principais atingidos foram funcionários da própria Vale. Infelizmente, nós estamos falando que os funcionários da Vale tiveram o seu restaurante soterrado e isso aconteceu na hora do almoço e o prédio administrativo também. É nossos filhos, é marido, é cunhado, ninguém fala nada, somos 300 pessoas mortas e ninguém fala nada com a gente. Voilà ce qui met fin à ce rendez-vous d'information de 13h sur Espace TV. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également aux équipes de la rédaction et celle technique. Très bon dimanche à tous. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.